Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour votre vidéo. Donc aujourd'hui on fait les lions pour le mois d'octobre. Donc cette vidéo vous concerne aussi si vous avez votre ascendant ou signe lunaire en lion. Et de la même façon vous pourrez aller consulter votre ascendant et signe lunaire si vous voulez compléter les messages qui sont ici. Je rappelle bien sûr que c'est un tirage général, donc vous prenez vraiment que ce qui vous parle. On va commencer avec le tirage général ici avec ces 3 oracles et ensuite on fera le tirage sentimental. Je voulais remercier toutes les nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne, qui s'abonnent. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, activer la cloche pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. Et puis n'hésitez pas à liker, partager, ça permet de faire vivre la chaîne et de continuer pour moi à vous donner tous ces messages tous les mois. Donc les lions, je précise aussi que vous pouvez me demander un tirage perso bien sûr. Vous avez mon adresse mail dans la barre de description juste en dessous de la vidéo. Alors les lions, pour le mois d'octobre, les cartes que vous avez eues avec l'oracle des fées, donc on a la danse des corrigans. Rien n'est aussi grave qu'il n'y paraît, exerce-toi à la légèreté et à l'insouciance, viens danser avec nous. La villa, j'apporte la patience et la ténacité, ne te décourage pas et persiste, les choses arriveront en temps voulu. Donc ici, on a peut-être des moments un petit peu compliqués et on vous demande de faire preuve de légèreté, de savoir faire preuve d'insouciance aussi, de ne pas vous décourager. Voilà, parce que peut-être que vous êtes en phase de transition, c'est ce qu'on voit ici, c'est un petit peu corsé, mais je vais vous expliquer tout ça. Avec le message de l'âme, on a eu aussi 2 cartes. On a la première qui vous dit « Aime-toi ». Intériorité, présence, vérité, potentialité. J'aimerais que tu arrêtes de te faire du mal en te critiquant intérieurement et que tu observes à quel point la beauté est présente à l'intérieur de toi. Observe chaque moment où tu te critiques. Penses-tu que c'est juste pour toi? C'est peut-être un petit peu dur envers vous-même, les lions. Ressens tes émotions, autorisation, vie, contradiction, apaisement. Il y a une part de toi qui refuse la fluidité, qui refuse la vie, le bonheur. Tu poses tes actions sans y mettre des émotions. Tu as le droit, tu es enfin à ta place. Ressens tes émotions, autorise-toi à éprouver de la joie, gratitude. Donc ici, on sent que certains vont peut-être bloquer un petit peu leurs émotions en ce moment. Vous avez peut-être du mal à vous aimer vous-même, à être en amour pour vous et du coup, peut-être que vous culpabilisez par rapport à quelque chose et que vous avez du mal à vous autoriser à être dans la joie. Bon, bah il faut pourtant, c'est bien pour vous. On continue, donc du moins on commence le tirage. Alors avec la triade, on a eu la prière, l'amour. On est clairement sur du sentimental ici. On a l'eau, l'adversaire. Ensuite, on a la tentation, la pénitence. On a l'épreuve, la clé. On a le sacrifice, la femme et la fusion. Et en dos, on a encore cette fameuse carte du frère. Et on a la lumière avec l'énergie et l'éternité. Waouh, super. Alors ici, j'ai clairement ici pour certains, puisqu'on nous parle d'amour, on n'est pas du tout sur du travail. Ici, on est plutôt sur du sentimental. On a ici un lien d'âme qui est lumière, voilà, qui nous parle d'énergie éternelle. Donc on est vraiment sur quelque chose de très fort, de très puissant au niveau énergétique. C'est un lien avec une personne qui vous apporte beaucoup de force, de lumière, d'amour, de vrais sentiments, de choses tout à fait réelles, d'accord. Ça nous parle de lien d'âme, donc âme sœur, flamme jumelle, etc. Mais c'est quelque chose de très positif. On n'est pas ici sur quelque chose de lourd, de karmique, avec des conscientisations difficiles. Là, c'est vraiment quelqu'un qui vous permet de vous propulser vers la lumière, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus abondant et qui va durer dans le temps. D'accord? Ce sont des énergies qui se mettent en place là actuellement sur le lien et qui sont beaucoup plus fortes. Alors, en parallèle à tout ça, à cette personne-là, on a la prière et l'amour. Donc là, sur le mois d'octobre, les lions, vous allez avoir besoin d'y voir plus clair dans votre relation sentimentale, dans votre domaine sentimental. Peut-être que vous êtes un petit peu dans le flou là par rapport à tout ça et vous allez avoir besoin d'y voir
plus clair, de revenir en vous. La prière, c'est aussi s'écouter. C'est vraiment aller à l'intérieur de votre âme, de votre cœur pour comprendre c'est quoi l'amour. Qu'est-ce que je veux aujourd'hui en amour, d'accord? On l'avait ici, hein, de bien écouter vos émotions, d'être à l'écoute de vos émotions. Alors, ici, on sent qu'il y a quelque chose qui bloque, d'accord? Pour moi, on est encore sur des liens d'âme là, donc il y a vraiment des énergies, il y a des énergies tierces qui sont encore en purification. On a l'eau, donc on a besoin de laisser partir des personnes ou des situations. Encore une fois, quand je parle d'énergie tierce, c'est pas forcément quelqu'un, ça peut être une situation, ça peut être quelque chose qui vous prend la tête et qui vous empêche d'avancer. Là, vous êtes en pleine phase de purification par rapport à tout ça. Donc, ça veut dire laisser partir des situations qui ne sont plus viables pour vous, qui sont plus porteuses en termes d'énergie. D'accord? Donc, on parle vraiment ici de la machine à laver. Vous voyez? La fameuse machine à laver que j'avais en canalisation ces dernières semaines. Je pense que vous êtes dedans, là. On vous demande de nettoyer, hein, de faire partir les vieilles situations qui ne vous apportent plus rien, de passer à autre chose. On a la tentation et la pénitence, on a l'épreuve, la clé. Alors ici, ce qui se passe, c'est que j'en ai certains qui peut-être sont trop tentés de continuer de porter sur leur dos ce fardeau-là. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que s'ils veulent se débarrasser de cette situation, va falloir rentrer dans ce fameux couloir épineux là pour aller au bout, chercher la rose, la fleur qui nous apportera la lumière, ok? Et peut-être que jusqu'à maintenant, vous avez un peu procrastiné, que vous avez attendu, vous êtes allé au bout du bout, mais là, on vous dit que c'est la clé, la solution, c'est de passer par cette épreuve-là, qu'il va falloir vraiment vous y mettre, quoi. Tant que ça ne sera pas fait, le bonheur en amour, c'est pas là dans la situation dans laquelle vous êtes et qui est souffrante que vous allez le trouver, quoi. Il va falloir vous mettre à l'œuvre, passer ce cap-là et vraiment pour vous sortir de ce labyrinthe dans lequel vous n'êtes pas bien du tout là. On a le sacrifice, la femme et la fusion. Donc ici on voit bien que y a quelqu'un, alors potentiellement une femme, hein, mais c'est l'énergie yin ici hein, qui est représentée. Donc on a quelqu'un qui se place en sacrifice, qui n'est pas dans une réelle situation d'amour, d'accord? Ça peut être vous, ça peut être la personne avec laquelle vous êtes actuellement, là, avec qui ça ne se passe pas bien. On n'est pas sur des liens d'amour, on est sur une situation dans laquelle vous êtes en sacrifice ou dans laquelle la personne se sacrifie pour vous. Mais il y a quelque chose à modifier là, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas. Ensuite, avec les miroirs, on a le miroir magique, le verdict, la projection, l'enfermement, la trahison, la sexualité, l'homme, le voyage, tranquillité, distance. Et ici, on a la loi. Derrière, je vois qu'on a la naissance, le changement et la roue de fortune. On a même le boomerang. Donc, on peut nous parler de quelqu'un du passé qui va revenir pour vous. Ici, tout ce que vous allez vivre là sur le mois d'octobre, les énergies dans lesquelles vous êtes peut-être déjà, tous ces changements, toute cette épreuve que vous avez à traverser, on vous dit, on vous montre le déroulé de ce qui va se passer derrière. À partir du moment où vous aurez décidé de passer à l'acte et de prendre des décisions, si vous souhaitez ce retour à l'équilibre, si vous voulez faire un petit peu comme cette carte de la loi, rétablir la justice, rétablir les choses dans leur justesse, ça va vous permettre quoi? De développer derrière votre renaissance, tout simplement. On a le changement avec l'argent, donc pour certains, effectivement, on peut me parler de choses qui vont se résoudre au niveau juridique par rapport à l'argent, à la prospérité matérielle, mais d'un point de vue beaucoup plus large et général, on vous dit que si vous passez à l'acte et que vous choisissez le retour à l'équilibre, tout de suite derrière, vous avez une nouvelle phase qui arrive vers vous qui sera beaucoup plus florissante. L'argent, ça représente aussi la roue de la fortune dans le jeu du tarot, donc c'est dans tous les domaines, hein, c'est pas simplement financier, on a deux roues l'une à côté de l'autre, donc vraiment cette roue qui tourne avec des nouvelles énergies qui arrivent, beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus fortes, on le voyait ici, hein, derrière, hein, d'accord? Donc à partir du moment où vous vous écoutez et où vous faites ce choix là de passer à l'action et d'éliminer toutes les situations qui ne vous conviennent plus,
ben voilà, vous aurez la récompense derrière. Hein. Mais il faut passer à l'acte. Hein. Voilà, il n'y a pas 36 solutions, on ne va pas pouvoir le faire pour vous, c'est à vous d'acter les choses. Hein. Avec les miroirs, ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'on vous reparle de verdict, là, hein, de poser un verdict, euh, de, de, de protéger, euh, vos convictions, de protéger euh, votre pouvoir intérieur. C'est comme si on vous demandait de retrouver cette énergie de prise de pouvoir. Les lions, vous êtes un signe de feu, d'accord? Là, c'est ce qu'on vous demande, là, de retrouver cette énergie de feu qui va vous permettre de poser dans la matière des actions qui vont vous permettre d'avancer. Parce que là, on voyait bien que ça stagnait là jusqu'à maintenant. Hein. Alors, on a la projection et l'enfermement. Alors, peut-être qu'au niveau du mental, vous avez du mal à passer à l'action et vous vous dites, vous vous enfermez en vous, vous vous recroquevillez sur vous. C'est un petit peu cette énergie qu'on voyait là avec la pénitence. Vous êtes tenté de vous laisser faire. Vous êtes tenté de laisser la situation se dérouler telle qu'elle est, même si elle est souffrante. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon du tout parce que ça vous enferme. Ça vraiment, c'est pas porteur. C'est pas porteur. On a la trahison et la sexualité, on a l'homme, le voyage, on a la tranquillité et la distance. Donc on voit bien ici quelqu'un qui a besoin de prendre l'air, hein, qui a besoin de partir, de se mettre à distance, de s'éloigner d'une situation dans laquelle il n'est pas bien. Alors on peut nous parler ici d'un adultère, hein, très clairement, trahison, sexualité. Vous avez peut-être besoin, pour vous sentir vibrer, pour retrouver votre énergie. Voilà, vous êtes peut-être tenté, si vous êtes en couple, d'aller voir ailleurs, clairement. Bon, là c'est vous qui voyez si ça vous parle ou pas, mais c'est pas, faut pas vous flageller. Hein. En même temps, si vous êtes dans cet esprit-là, c'est qu'il y a forcément une situation dans laquelle vous n'êtes pas bien, d'accord? Donc le but, c'est pas de vous enfermer sur vous, hein, c'est d'aller chercher ce qui vous convient le mieux, ok? Ensuite, avec le Light Star, on a eu le jugement, mais il est à l'envers. On a la 9 de bâton. On a le page de pentacle qui est aussi à l'envers. On a la 4 de bâton. On a la 8 de pentacle qui est aussi à l'envers. Et on a la 3 de coupe. Et juste derrière, je vois qu'il y a le chariot. Donc, si vous voulez, là pour moi, c'est une phase de transition, le mois d'octobre. Donc, certains vont acter beaucoup plus vite les choses que d'autres. Ça va dépendre d'où vous en êtes dans votre situation. Mais en tout cas, on sent bien qu'il y a quelque chose il y a quelque chose qui a besoin d'être modifié, d'être renversé pour aller vers plus de lumière. Alors certains prendront plus de temps que d'autres parce qu'on voit bien ici, même avec ce jeu-là, qu'on hésite encore. Hein. À partir du moment où on va se positionner, où on va faire des choix, cette carte-là, si elle était à l'envers, ça voudrait dire que vous êtes en train d'analyser toutes les situations qui s'offrent à vous, mais vous n'êtes pas encore décidé. Là, elle est à l'envers, donc ça veut dire qu'on va quand même essayer d'acter les choses et d'avancer. Il est possible aussi avec cette carte-là que vous n'arriviez pas à envisager toutes les solutions qui sont possibles pour vous. Peut-être que vous n'y voyez pas clair pour le moment. Pourtant, on vous dit qu'elles sont là, toutes ces possibilités-là. Pour y voir plus clair, il faut que vous envisagiez de voir les choses différemment. La 3 de coupe, c'est une carte qui nous parle d'une énergie dans laquelle vous n'avez pas l'habitude d'être. Et c'est une certaine ouverture d'esprit. C'est être capable de s'extraire du milieu dans lequel on est et d'aller vers quelque chose de différent, mais de différent dans le sens positif, puisque là, la 3 de coupe nous parle de communauté, d'être avec des personnes qui nous ressemblent, qui vibrent comme nous. Donc ça sous-entend que là, de là où vous venez, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Mais la transition est peut-être difficile à faire. Voilà, ça nécessite, c'est pour ça qu'on vous demande de vous aimer, de ressentir vos émotions. Si vous parvenez à vous écouter, vous, à laisser ces émotions sortir, vous allez être capable d'y voir plus clair. Vous allez être capable de vous dire, oui, c'est vrai, de là où je viens, c'est pas ce qui me convient, j'ai envie d'aller ailleurs, il y a peut-être des peurs encore, il y a peut-être du mental dans tout ça. On le voit, hein, parce que le jugement et le page de pentacle qui sont à l'envers, c'est un manque de prise de décision, un manque d'action dans la matière. Donc c'est une transition pour moi. Donc certains vont aller plus vite que d'autres, mais c'est en marche, c'est en avant.
On verra peut-être sur le mois de novembre comment ça bouge pour vous. Revenez peut-être d'ici une semaine ou deux pour voir comment ça a évolué tout ça, mais pour moi ça va bouger. La 9 de bâton sous-entend que vous venez vraiment d'une situation qui a été compliquée pour vous, dans laquelle vous avez dû beaucoup vous battre pour obtenir ce que vous avez aujourd'hui et vous n'avez plus envie de vous laisser faire. Ça, c'est une certitude, elle est à l'endroit, cette carte. Donc, quoi qu'il en soit, vous avez quand même conscience de toutes ces choses-là et pour vous, il est hors de question de vous laisser faire à nouveau. Vous avez besoin de rallumer le feu de la passion là. Vous avez vraiment besoin de retrouver des énergies beaucoup plus positives. Alors ça prendra le temps que ça prendra, mais ça va vous permettre de stabiliser les choses pour vous dans le futur. Allez, on va aller voir du côté sentimental. Bon, on va voir si ça se retrouve dans le jeu sentimental. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. Bon, si ça ne vous parle pas, ben, ça ne sert pas trop à grand chose de le dire. C'est possible, bien sûr. Alors dans ce cas-là, allez voir les autres vidéos sur l'ascendant et le signe lunaire. C'est possible que vous ayez plus de messages sur ces tirages-là. Alors on va commencer avec le Lenormand pour les énergies du mois d'octobre, s'il vous plaît. Pour les lions, octobre, sentimental. Je me suis loupée là. Lion, sentimental. Ça accroche, vous voyez? Ok, ça c'est bien. Lion, sentimental. Ouais. Voilà, il y en a trop. J'ai quelqu'un ici qui se cherche à un niveau sentimental, qui est un petit peu perdu entre deux personnes. On voit ici qu'il y a deux personnes et il y a la fidélité au milieu, mais elle est entre les deux, quoi. Donc, je pense qu'il y aurait vraiment une relation secrète ici, un amour secret qui n'est pas divulgué. Et il y a la fidélité qui est remise en question par rapport à une autre personne. Il va falloir être à l'écoute de ces émotions-là. Et des choses qui vont être révélées, qui vont être mises à jour pour pouvoir prendre des décisions. Il y a une union là, donc on va vouloir aller vers de l'engagement. Il y a un besoin de communiquer par rapport à ça. Alors, ici on le voit, on a le labyrinthe qui nous parle d'une situation compliquée dans laquelle on ne sait pas trop comment s'en dépêtrer au niveau sentimental. On peut nous parler de triangle amoureux, voilà, vous êtes un petit peu perdu là au niveau sentimental, vous avez peut-être plusieurs personnes dans la tête et vous avez besoin de comprendre. Le livre, c'est un besoin de comprendre la situation, d'analyser les choses. On a ici la mort avec les poissons. Les poissons, c'est tout ce qui véhicule les intuitions, les énergies, comment dire, tout ce qui est sentiment, c'est les émotions, les intuitions. Vos intuitions, votre intuition vous dit qu'il est temps de terminer quelque chose. Voilà. Si vous écoutez vos intuitions et vos émotions, vous êtes conscient qu'il va falloir terminer cette situation dans laquelle c'est ambigu, c'est pas clair. Vous allez quand même démarrer par une période de compréhension par rapport à ça. Mais vous savez, en fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec les énergies générales. J'ai l'impression que c'est au niveau mental pour l'instant. Voilà, vous conscientisez les choses, vous commencez à comprendre que ça ne vibre plus.
mais on n'est pas encore dans la mise en action dans la matière. Voilà, vous avez besoin de temps. On voit quelqu'un ici qui a besoin de temps pour trouver l'énergie de se sortir là, de cette prison dorée. Là. Moi, je vois vraiment une prison dorée, là, ici, quelque chose qui bloque. On vous sent très seul, hein, très isolé, là, avec un besoin d'avoir du temps pour pouvoir vous sortir de tout ça. En fait, à partir du moment où vous allez retrouver votre pouvoir, là, votre force, il y a des personnes dans votre entourage qui risquent d'être médisantes, qui ne vont pas apprécier. C'est peut-être la personne avec laquelle vous êtes, là, dont vous voulez vous séparer. Il faut vous en sortir de cette situation, hein, parce que là, si ça sort sous la forme du serpent, c'est que c'est pas positif. Hein. C'est des médisants, c'est des personnes qui sont envieuses, venimeuses, qui critiquent, etc. Qui peuvent faire preuve de manipulation aussi, hein, donc attention à ne pas vous laisser avoir par des techniques manipulatoires pour vous empêcher d'avancer, parce que l'ours il est fort, c'est un animal qui représente la force, l'engagement, le pouvoir aussi quand on est sur une situation professionnelle, mais là comme c'est un tirage sentimental, c'est retrouver son propre pouvoir, s'écouter soi. Vous voyez, on a cette cage qui s'ouvre ici à côté avec la rose, c'est retrouver ses propres convictions. Et pour ça, vous allez avoir besoin d'aller puiser en vous pour vous sortir de cette situation qui est cloisonnante là pour le moment. Alors, on continue. Pour les lions, s'il vous plaît, au mois d'octobre. Lion, octobre. Ouais, on a la patience et la guérison. C'est ce qu'on voit là. Hein. Là, vous avez besoin de temps pour vous, pour guérir. C'est une phase de transition. Hein. Réconciliation, femme, ok. Pour moi, vous allez prendre des décisions, hein, alors plus ou moins tôt dans le mois, mais en tout cas, il y en a certains qui vont prendre un petit peu plus de temps. Donc là, ce que je vous dis, ça tombe sur le mois d'octobre parce que c'est des énergies qui sont déjà là. Après, voilà, ça va dépendre de comment vous actez les choses, mais en tout cas, c'est là. C'est possible que le mois prochain, on ait encore des résidus de ce tirage-là. Les lions au mois d'octobre, s'il vous plaît. Stabilité. Ouais. Il y a des compréhensions sur un lien secret là, un lien qui n'est pas exprimé, une relation sentimentale. Vous allez faire des compréhensions par rapport à cette personne. Hein. Ouais. Et vous avez un besoin de stabilité là, de retrouver votre stabilité au niveau sentimental avant de pouvoir vous mettre en action dans le voyage ici. Hein. Pour moi, c'est une phase de transition là. Vous êtes entre deux situations. Ici, ça confirme vraiment le tirage qui était là. C'est qu'on est, d'un côté, vous allez quitter une situation dans laquelle vous n'êtes plus bien pour vous diriger vers une autre personne. Mais c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Hein. Ce n'est pas une rencontre que vous avez fait là maintenant. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Et cette personne, vous allez avoir envie de la reconquérir. Parce que pour moi, il n'y avait plus trop de... Vous aviez mis à distance un peu. Hein. Ouais, vous aviez mis à distance. Alors, on vous dit de faire preuve de patience parce que vous avez besoin de cette période de guérison, d'accord? Dans cette période-là, c'est ce qu'on voyait ici, vous allez avoir besoin de prendre du temps pour vous, de prendre votre temps.
Voilà, de pas aller trop vite, de retrouver confiance en vous, de retrouver confiance dans l'amour aussi, dans les sentiments. Et pour ça, on vous demande de pratiquer peut-être la loi d'attraction. On a l'attraction et le positif. Attirez à vous le positif. Vous voyez, parce qu'ici, on a le négatif. C'est-à-dire que si votre mental prend trop le dessus, ça va bloquer les réconciliations avec cette personne. D'accord ? On nous parle de séparation aussi, de fidélité, d'éphémère. Vous avez vraiment besoin de faire le tri dans votre mental parce que pour moi, c'est pas clair là. C'est pas clair. Vous n'arrivez peut-être pas à savoir si avec cette personne, c'est éphémère. Vous allez... Moi, je pense qu'il y en a certains là qui vivent peut-être quelque chose de léger et qui vont vouloir couper ça. Voilà, qui vont avoir besoin de fidélité, qui vont s'axer vers quelque chose de beaucoup plus fidèle à eux-mêmes. Et du coup, il y a des choix qui vont être faits. Il y a vraiment des choix qui vont être faits là. Ok. Un retour à la stabilité qui est nécessaire pour vous là. Les lions. Lion sentimental, s'il vous plaît. Lion sentimental. Pour le mois d'octobre. Quelles sont les énergies pour les lions au niveau sentimental, s'il vous plaît, pour le mois d'octobre? Oh là là, elles ont volé carrément par terre. Je suis désolée. Hop. Alors, on était dans cet ordre-là. Oui, voici la réponse à votre question. Qu'est-ce qu'on a pour les lions au mois d'octobre, s'il vous plaît? Lion. Octobre, s'il vous plaît. Message envoyé. On parle ici d'un jeune homme superficiel, de ruse, de malhonnêteté. Ouf. Ok. Alors, si vous vous posiez une question par rapport à une personne, on vous dit oui au printemps. Nouveau départ, renaissance. Ok. Alors, moi, ce que je vois ici, alors, encore une fois, hein, soit c'est vous, là, soit c'est la personne à laquelle vous pensez. On nous parle ici de quelqu'un qui est superficiel. Alors, superficiel, c'est pas un jugement, hein, mais dans le sens où cette personne-là, elle n'est pas, dans la sincérité de ses émotions, en fait. Hein. Elle joue un rôle. Elle se montre d'une façon qu'elle n'est peut-être pas en réalité, mais en tout cas, c'est l'aspect que vous voyez ici. Et cette personne-là agit en secret, voilà, n'est pas authentique. On parle de relations secrètes ici. Hein. On vous dit que
vous allez réagir par rapport à ça. Vous allez dire non. Voilà, vous allez vous positionner. Vous ne voulez pas d'une relation secrète. Vous ne voulez pas faire partie de ce secret-là. Vous voulez vous positionner, dire non. Non, moi, je ne veux pas que ça soit secret. Je n'ai pas envie. Alors, soit c'est cette personne avec laquelle vous entretenez une relation et c'est une relation adultérine ou secrète qui n'est pas révélée. Bref. Là, on vous demande de vous positionner. Vous allez avoir envie de vous positionner et de dire non. Non, moi, j'ai pas envie que ça soit secret. J'ai envie qu'on vive quelque chose qui soit révélé au grand jour. Je n'ai pas envie de quelque chose de faux. Je veux quelque chose de réel et d'acté. On a la ruse, la malhonnêteté, l'élévation. Ça veut dire qu'il va falloir faire preuve d'élévation parce que cette personne, elle est capable d'essayer de vous piéger quelque part pour vous garder dans ses filets. Donc faites attention, faites attention. Le fait de dire non, ça va vous permettre de vous élever, de passer à un niveau supérieur. Vous avez besoin de retrouver l'amour de vous-même. Amour véritable, affection, amour inconditionnel. Ouais. Moi, je pense qu'ici, on a quelqu'un qui n'est pas capable, là, tout de suite, d'avoir une sincérité envers lui-même, déjà, premièrement. Peut-être cette personne n'est pas prête. C'est pour ça qu'on vous dit oui au printemps, nouveau départ. Là, on vous parle d'amour véritable et de froid. Pour l'instant, ce n'est pas possible. Pour l'instant, avec si vous vivez cette situation-là, c'est pas tous les lions qui vivent ça, mais si vous êtes dans cette situation-là, on vous dit que là, tout de suite, cette personne n'est pas prête, qu'elle est encore trop dans les masques, et que vous allez peut-être avoir envie de vous positionner par rapport à ça, justement, de faire attention par rapport aux réponses qui vont être envoyées, parce que c'est quelqu'un qui va, malgré tout, ne peut-être pas laisser paraître son vrai côté, sa vraie personnalité. Donc, ne tenez pas compte de ça, continuez à avancer pour vous. Derrière, on a l'amour véritable. Donc, c'est peut-être avec cette personne, peut-être que ça va évoluer avec cette personne. Si ce n'est pas avec lui, si vous réussissez à dire non, à dire stop, derrière, on a l'amour véritable et on a l'invitation. Avec la guérison. Et on a un homme ici. Ouais, ok. Ouais. Donc là, il y a quelqu'un d'autre qui arrive derrière, si vous vous positionnez là. Ok ? Allez, bon, vous me direz en commentaire si ça vous parlait, si c'était pour vous. Je vais terminer avec un message de l'archange Michael. Pour les lions, s'il vous plaît. Ok. Gardez les yeux sur l'intention visée. La personne en question est digne de confiance. Donc, gardez les yeux sur ce que vous avez envie de réaliser. Il y a quelqu'un sur qui vous pouvez vous appuyer. On vous dit de vous pardonner, que vous n'avez rien fait de mal. Il y a peut-être de la culpabilité, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Ok ? Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aide à y voir plus clair dans votre situation. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez besoin d'un tirage perso. Je vous envoie plein de lumière. Prenez soin de vous. Je vous dis à très vite.